Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Dimanche en politique, aujourd'hui consacré aux élections municipales à Biarritz à 2 semaines du premier tour. Débat sur ce plateau aujourd'hui avec 5 candidats. Maïder Arostegui, vous êtes tête de liste Ensemble Vivons Biarritz, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Benyat Joregui, numéro 2 de la liste Biarritz-Berry, bonjour. Et vous-même, bonjour. Face à vous, Richard Tardit, vous êtes tête de liste Biarritz d'abord, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Jean-Baptiste Dussossois-Laralde, tête de liste Cap Biarritz. Bonjour. Bonjour, merci également d'être là. Guillaume Baruc, enfin tête de liste Biarritz, Nouvelle Vague, bonjour. Bonjour. 5 candidats sur ce plateau, il y en avait aussi un 6e, il s'agit de Serge Blanco, qui était invité, mais ni lui ni son entourage n'ont répondu à nos sollicitations. On va commencer donc ce débat par une question. Votre regard sur Biarritz, aujourd'hui une ville d'environ 26 000 habitants, il y a beaucoup de questions sur nos réseaux, sur notre plateforme, sur la propreté, sur l'immobilier, sur les nuisances sonores. Par ordre alphabétique, on va commencer ce débat avec vous, Maïder Arostegui. Biarritz, ville aujourd'hui, où il fait bon vivre. Il y a eu un classement qui l'a placé en tête, mais aujourd'hui, vous terminez votre mandat de maire. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la ville ? Une ville qui a profondément évolué, d'abord parce qu'on a eu une nouvelle population qui est venue s'installer, une ville profondément rajeunie, profondément diversifiée aussi sur le volet économique, avec beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont venus apporter leurs compétences. Une ville qui s'est occupée de sa jeunesse. Nous avions des problèmes nous n'avions pas suffisamment de places en EHPAD. Aujourd'hui, il nous manque quelques places en crèche. On s'est occupé des écoles. On s'est occupé aussi, bien sûr, de nos aînés. On s'est occupé du logement. C'est un sujet, je pense, sur lequel on reviendra. Donc, une ville aujourd'hui extrêmement dynamique qui va de l'avant, avec un tourisme d'affaires développé, un palace qu'on a réussi à sauver, un club de rugby qui est toujours classé en Pro D2, qui est toujours présent, et en tout cas une ville qui a été classée pour la 2e année consécutive, première ville de France où il fait bon vivre. Guillaume Baruc, vous êtes conseiller municipal d'opposition, votre regard sur la ville aujourd'hui ? Alors écoutez, vous étiez candidat déjà en 2020. Tout à fait, et en 2014. Donc moi, pour commencer ma campagne, j'ai remis en perspective l'histoire récente de Biarritz, les 170 dernières années, en commençant par l'époque impériale, Napoléon III, l'époque thermale avec les thermes salins démolis en 1968, jusqu'à l'époque moderne. En 1 siècle et demi, Biarritz s'est urbanisée par vagues. Et aujourd'hui, elle est victime de son succès, car beaucoup de personnes voulant vivre à Biarritz de par notre qualité de vie, on se retrouve face à un risque d'une nouvelle vague d'urbanisation. Et donc il faut trouver un équilibre entre la qualité de vie. J'ai été pendant 6 ans adjoint à l'environnement et à la qualité de vie, donc j'ai participé à cette attractivité, mais il ne faut pas que demain, le logement et la circulation soient thrombosés et nuisent à cette qualité de vie. Jean-Baptiste Dussossois-Laralde, c'est la même question. Votre regard aujourd'hui sur Biarritz, vous aussi vous êtes conseiller municipal d'opposition à la ville de Biarritz. Biarritz est une ville magnifique. Malheureusement, sa gestion est à la dérive. On le voit bien sur l'aspect financier, sur les sujets d'assainissement qui n'ont pas été traités, évidemment du logement et du quotidien des Biarros. Ce que je constate, c'est que malheureusement, les Biarros ont été exclus du débat démocratique, des décisions ont été prises sans les consulter, sans les interroger. Et ce que nous souhaitons faire avec Cap Biarritz, c'est finalement de remettre les Biarros au centre de chacune des décisions et de redonner la place aux Biarros dans leur quotidien, parce que ce sont les habitants, les Biarros, qui font la ville. Avant de vous poser la question, Benyat Joregui, Maïder Arostegui, gestion à la dérive, Jean-Baptiste Dussossois-Laralde. Juste répondez à ça avant de passer la parole à M. Joregui. Très étonnant de la part de quelqu'un qui est soutenu par Renaissance, dont on connaît les dérives au niveau national. Notre ville, non seulement a connu un désendettement de 4%, les impôts n'ont pas été augmentés, et donc c'est une ville qui est bien gérée et qui a eu la capacité d'investir plus de 90 millions d'euros dans le quotidien des Biarros en 6 ans. Vous êtes soutenu par Renaissance ? Juste en quelques mots, parce qu'il faut que je passe la parole à vous. Bien sûr, vous êtes candidat, en quelques mots, vous êtes soutenu par Renaissance ? Je suis candidat à Biarritz, ça c'est le point qui est le plus important. Et si on veut des chiffres, c'est surtout l'augmentation des charges de personnel et de fonctionnement. 50% de fonctionnement en plus sur les 5 dernières années. Benyat Joregui, vous êtes numéro 2 de la liste Biarritz-Berry. Voilà, tout à fait. Dans le collectif Biarritz-Berry, nous, ce que l'on constate, c'est qu'on est au niveau de la ville très fracturé. Et notamment, ce dossier Aguilera a beaucoup divisé la population. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Tout à fait. Et donc, on rejoint les conclusions de l'enquête des Cevipop qui montrent une confiance qui diminue vis-à-vis des politiques. Et donc, Biarritz-Berry, en tant que groupe, a souhaité justement rapprocher les citoyens des lieux de décision. Et c'est l'objet, en fait, de cette liste citoyenne et participative. On va redonner la parole aux Biarros pour être représentés avec des systèmes où on va justement pouvoir faire une permanence, par exemple. Ils ne l'ont pas, pardonnez-moi, ils n'ont pas la parole, les Biarros déjà, ils ne l'ont pas ?
Non, pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on vote une fois et puis après, les choses se décident, on a l'impression, entre quelques personnes et sans forcément essayer de faire adhérer la population. Nous, dans notre fonctionnement même du groupe, c'est ce qu'on applique. On a impliqué les gens, on a invité les Biarros d'ailleurs à venir rejoindre notre démarche, on a invité les Biarros à amender, à proposer au niveau de notre programme. Et c'est ça pour nous qui fait la richesse et qui fait le fait de lancer un élan vers une nouvelle façon de faire de la politique et qui correspond d'ailleurs à une volonté où à plus de 70%, les personnes plébiscitent le fait d'avoir un accès direct et c'est ce qu'on souhaite nous en tout cas mettre en place au niveau de Biarritz-Berry avec des permanences sans rendez-vous pour rencontrer en tête-à-tête le maire ou ses adjoints, monter des bildsars, c'est-à-dire des conseils de quartier mais qui auront une valeur décisionnelle et amener au conseil municipal des points à l'ordre du jour. C'est ça que l'on souhaite vraiment faire avec Biarros. Richard Tarditz, vous étiez adjoint jusqu'à il y a un an à peu près à la ville de Biarritz, vous avez claqué la porte, vous êtes parti. Aujourd'hui, votre regard sur la ville, alors, sans être évidemment le jugement du bilan, du mandat de Mme Arostegui, mais votre regard plus général peut-être. Biarritz ne faillit pas à sa réputation de belle endormie. C'est vrai que c'est une ville magnifique qui ne marche malheureusement que 5 mois de l'année avec l'activité touristique. Donc nous sommes aux dépens d'une pollution des eaux ou autre pour perdre 90% de notre économie. Demain, les Biarros qui vivent là à l'année ont besoin de pouvoir se loger, mais ils ont besoin aussi de pouvoir y travailler. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui de réfléchir à une économie qui nous permettrait de pérenniser des emplois à Biarritz, de pouvoir gérer bien sûr un patrimoine foncier et de garder nos Biarros, tout en bien sûr satisfaisant la demande qui est estivale, où 5 mois de l'année, la ville est envahie, des gens qui viennent profiter de ces plages et de ces destinations. Comment on fait concrètement pour générer une économie en fait différente ? Il faut créer une industrie. Aujourd'hui, bien sûr, on ne va pas amener des usines à Biarritz. Cependant, aujourd'hui, il y a une économie, l'économie du sport. Nous avons un parc d'export d'Aguilera dont nous parlerons, qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mettre des équipements qui permettront de recevoir des fédérations, des associations, des équipes professionnelles. Et ça, c'est une économie qui marche toute l'année. Oui, Guillaume Baruc, allez-y, je vous en prie. Tout à fait. Moi, je voudrais renforcer ce que dit Richard, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on pourrait créer une nouvelle économie autour du sport, de la santé, du bien-être et des nouvelles technologies. Et c'est ce que nous proposerons également. Vous êtes très attaché au sport, hein. Vous prescriviez déjà à l'époque, pendant le Covid, du sport, notamment du surf. Voilà, on va renforcer ça. À vos patients, on va aborder la deuxième partie de cette émission pour parler alors, il y a des dossiers clés de la ville, vous avez commencé à l'aborder, il y en a beaucoup, c'est évidemment la pression immobilière qui a retenu l'attention de nos internautes sur les réseaux, qui nous envoyaient beaucoup de questions, Stéphanie ou Bernard ou Alain, sur le logement à Biarritz, les loyers, le prix du mètre carré, mais quand même avec un symbole, le réaménagement du fameux parc Aguilera. Beaucoup de questions, beaucoup de réactions. Je me tourne d'abord vers vous, Maïda Arostegui. La ville a opté pour un projet de 250 logements qui devrait voir le jour à l'horizon 2029. Les autres candidats qui sont là, évidemment, ne soutiennent pas ce projet. Qu'est-ce que vous défendez dans ce projet-là aujourd'hui ? Il y aura des logements sociaux ? Alors d'abord, je défends un engagement de campagne, puisqu'en 2020, c'était mon engagement, et que cet engagement-là s'est concrétisé avec les Biarros, puisqu'il y a eu tout un processus de démocratie participative. Il y a eu 3 grandes réunions publiques sur lesquelles nous avons amendé le projet. Il y a eu des balades urbaines, il y a eu des ateliers dans lesquels les Biarros ont pu dire ce qu'ils voulaient. On a même baissé le nombre de logements. Donc aujourd'hui, les logements qui sont prévus sur la plaine d'Aguilera répondent à un besoin de loger les Biarros, un besoin urgent. Moi, toutes les semaines, je reçois des Biarros, des Biarrotes, des personnes âgées, des familles monoparentales qui n'arrivent plus à se loger. Nous n'allons utiliser que 8% de la superficie du plateau Aguilera pour loger. Donc Combien de logements sociaux ? Et il y aura 160 logements sociaux. Sur 250 ? Voilà, donc 47 en BRS, qui est une possibilité d'achat à moins de 4 000 € le mètre carré. C'est ce qu'attendent les Biarros, c'est ce qu'attend la classe moyenne qui ne peut plus se loger dans sa ville et dans lequel chaque projet est ensuite retardé par des recours systématiques. Et je suis d'ailleurs désolée que ce projet soit également retardé par des recours faits par l'opposition, puisque nous avons un besoin absolument urgent On va poser la question après, de loger l'ensemble de nos Biarros. Et puis bien sûr, demain, le quartier Irati, dans lequel nous pourrons à la fois faire du logement, de l'activité économique, puisque vous l'avez dit, il faut créer de l'activité économique. Là-dessus, c'est un point qui nous rassemble, diversifier les économies. Irati est le prochain quartier sur lequel, avec la communauté d'agglomération qui est en charge de ce dossier, nous allons travailler bien sûr sur les accès, sur la désimperméabilisation du quartier. Donc aujourd'hui, ce sera le grand projet, le grand projet du futur, alors qu'Aguilera est en train de se réaliser. Jean-Baptiste Dussossois, la Aldé, les recours, parce que cela vous concerne, vous êtes contre l'idée même de l'aménagement du parc Aguilera, je ne sais pas, mais contre la manière dont c'est fait aujourd'hui ?
Parce qu'il y a des logements, mais il n'y a pas que ça. Il y a la réhabilitation des installations sportives, il y a un parking, il y a de la végétalisation d'espaces publics, il y a beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui vous pose problème en fait? Aujourd'hui, moi, je me positionne comme étant le maire des Biarros, le maire du bon sens. Le bon sens et du pragmatisme. L'objectif à Biarritz, c'est de pouvoir y naître, y grandir, s'y épanouir, vieillir dignement, et donc il faut des infrastructures sportives. Et je considère que le plateau Aguilera fait partie de notre patrimoine, que nous devons protéger, au même titre que nous protégeons l'environnement, l'architecture, la culture, et bien nous devons protéger ce plateau. Et finalement, le diagnostic est mauvais. Vous l'avez dit tout à l'heure, 26 000 habitants, 25 000 logements. Donc la solution au logement, ce n'est pas la construction. Aujourd'hui, loger ne veut pas dire construire. Il existe des alternatives, et notamment le rachat, grâce à la pénalité SRU, et bien de biens qui sont mis sur le marché tous les jours, plus de 700 par an sur le marché à Biarritz, qui pourront être rachetés par la mairie de Biarritz et mis en location, cette fois-ci, à destination directement des Biarros, puisque les Biarros auront la main, la mairie aura la main, pour l'attribution de ces logements. C'est pour ça que vous avez déposé des recours? Et j'ai déposé un recours, alors à la fois pour préserver le qui plateau... Qui est en cours, pardonnez-moi l'expression, mais en cours. Toujours. Exactement, qui est en cours d'instruction au tribunal administratif, pour protéger la clinique, son accessibilité, l'accessibilité aux équipements sportifs, et puis surtout parce que j'ai critiqué la méthode, et c'est pour ça que j'ai fait le recours au tribunal administratif en demandant la requalification de l'appel à projet en marché de travaux. Richard Tardit, sur cette question du parc Aguilera. Alors, surtout la question du logement. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas confondre loger les Biarros et le logement social. Le logement social dépend de la loi SRU, qui est une loi nationale, qui a été instaurée en 2000. 26 ans plus tard, 2/3 des villes françaises ne sont pas en adéquation. Il y a des pénalités dans ces cas-là. Et les pénalités. Et cette loi, en fait, ne nous permet pas de contrôler ces logements. La location est divisée entre l'État, la région et la communauté d'agglomération, parce que nous avons pas notre 25%. Donc demain, on ne peut pas vraiment faire du social et loger les Biarros. Je pense qu'aujourd'hui, il est important, si on veut loger les Biarros, que la ville redevienne maître d'un patrimoine foncier et pouvoir le contrôler en faisant des baux amphithéotiques. Donc il faut racheter? Il faut racheter ou préempter si possible, puisqu'en fait, les amendes de la loi SRU vont dans un fonds qui est géré par l'établissement public foncier du logement, que les villes peuvent utiliser pour pouvoir acheter du foncier. On paie un intérêt bien sûr sur cet argent-là, mais on peut donc récupérer du foncier qu'on ne pouvait pas acheter auparavant. Et là, vous contrôlez donc votre foncier, vous n'êtes plus soumis aux lois SRU qui vous imposent de partager ces appartements ou ces logements avec d'autres régions, et vous pouvez loger des Biarros sur des baux amphithéotiques. Donc vous gardez toujours la maîtrise du foncier, et les gens dont viennent vivre là paient un loyer, et quand ils s'en vont, vous pouvez toujours remettre donc ce logement à une famille biarrote qui en a besoin. Guillaume Barry, sur cette question du logement, alors en général, Biarritz, si vous souhaitez, et pour le parc Aguilera, mais... Alors Biarritz, c'est déjà la ville la plus dense du Pays Basque. Il y a quand même des zones qu'on doit préserver, les zones environnementales, les zones sportives, et notamment les frontons. Et Madame Arostegui propose de construire sur une zone sportive et de détruire un fronton plus que centenaire. Donc c'est un symbole auquel on touche. On doit garder au Pays Basque des espaces sportifs, des sanctuaires. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus non plus imposer l'immobilier. Moi, j'ai porté aussi un recours au tribunal administratif contre l'irruption d'un promoteur immobilier au conseil municipal. C'est-à-dire que là aussi, c'est un symbole. Le maire de Biarritz, demain, doit être capable de laisser les promoteurs à la porte de la mairie. On doit garder la maîtrise de notre architecture et de notre patrimoine, comme on l'a fait par des mesures de protection. Il y a une saturation, pardonnez-moi, il y a une saturation là aujourd'hui? Bien sûr qu'il y a une saturation. Il y a une saturation déjà de la circulation automobile et surtout de l'assainissement. Vous savez, il y a des zones en France où on n'a plus le droit de construire tant que l'assainissement n'est pas résolu. Moi, je propose un moratoire sur la construction de grands ensembles tant que l'assainissement n'est pas résolu à Biarritz. Beñat Jauregui, sur cette question de logement. Nous, là-dessus, on se démarque. Je rappelle que vous êtes un collectif citoyen. Tout à fait. On se démarque beaucoup avec Anna Escora sur cette question-là. Qui est votre tête de liste. Déjà. Je précise qui est votre tête de liste. Tête de liste, oui. Parce que, en fait, nous, on prend déjà 2 mesures dès le 23 mars. La première, c'est que on va ramener le nombre de nuitées en location saisonnière de 120 à 90 jours. Ça, c'est une possibilité offerte par la loi qui n'a pas été mise en œuvre. La deuxième mesure, c'est que nous allons faire en sorte qu'au niveau de la partie des résidences secondaires, on a la possibilité de favoriser le logement des Biarros, et notamment en permettant le fait que les nouvelles constructions seront réservées en logement principal. Ce qui amène du coup à étendre ce qu'on appelle la servitude de résidence principale à l'ensemble de la ville. Ces 2 mesures, pourquoi? C'est parce qu'on constate qu'en 40 ans, de 82 à 2022, il y a eu de la production du logement à Biarritz. Même si Biarritz est dense, effectivement, il y a eu 44% de production de logement. Mais ça s'est fait au profit
justement de ces locations saisonnières et de la résidence secondaire. Donc il est très important pour nous de considérer qu'il faut donner la priorité au Biarro. Et quand on dit dans le programme de Biarritz-Berry que la priorité budgétaire sera le logement, c'est exactement ça. Et quand on dit qu'on est carencé, c'est justement parce qu'on n'a pas fourni suffisamment d'efforts et d'investissements financiers pour le logement des Biarros. On posera la question à Madame Arostegui juste après. Oui, tout à fait. Mais ça nous permet en fait de consacrer l'ensemble de la pénalité SRU pour investir et aider les opérateurs sociaux avec des subventions d'équilibre à mener des projets qui vont permettre de loger les Biarros. Jean-Baptiste Dussault à la RAL sur cette question. Après, Guillaume Baruc aussi, vous souhaitez intervenir. Je pense qu'il faut regarder les données. Et c'est vrai, Biarritz est la ville la plus dense du Pays Basque. C'est l'une des villes les plus attractives aussi. Et justement, si on veut garder... C'est une ressource importante, pardonnez-moi, pour la commune. C'est normal que les gens viennent et aient envie Si la ville est attractive, venir, il y a un équilibre à trouver. Parce qu'on a une qualité de vie qui aujourd'hui est correcte, qui est en train de se dégrader, mais qui est correcte. Et pour ça, il faut préserver l'environnement. L'environnement, c'est le littoral, c'est nos lacs, nos espaces naturels. Et donc, à les densifier, à les construire toujours plus, c'est prendre ce risque de dégrader la qualité de vie au quotidien. Et c'est pour ça que je ne pense pas que la densification, la construction supplémentaire est la solution majoritaire à la crise du logement. Guillaume Baruc. Biarritz est attractive, mais elle ne doit pas devenir Benidorm. Là, il y a des points de démarcation quand même assez nets et qui me surprennent, moi. Je ne comprends pas, dans la problématique actuelle, l'intérêt de pénaliser les résidents principaux en diminuant le nombre de jours de location ou les petits résidents secondaires. Il faudra analyser à l'échelle locale ce qu'ont produit les mesures de compensation des meublés touristiques et de plafonnement des loyers et de voir si l'objectif, qui était de renforcer le nombre de locations à l'année, a été atteint ou pas. Si ce n'est pas le cas, si le traitement n'est pas efficace, il faudra amender ce traitement. Madame Arostegui, juste là-dessus, après Richard Tardit, c'est précisément, cher Guillaume, ce que nous allons faire. Nous proposons d'amender cette mesure de la compensation de la CAPB parce que nous avons vu des dégâts collatéraux. Certaines familles pouvaient maintenir le bien familial en l'état parce qu'ils avaient accès à la location saisonnière. Ils n'ont plus accès à la location saisonnière. Donc nous reviendrons et nous permettrons à chaque foyer d'avoir une résidence secondaire en location avec un nombre de jours restreint, mais en tout cas d'avoir cette possibilité-là pour assouplir cette loi sur la compensation qui était extrêmement importante, mais qui a fait des dégâts collatéraux. Donc il faut aujourd'hui se donner cette clause de revoyure et nous proposons que chaque foyer Biarro qui a une résidence secondaire puisse avoir quelques jours de location pour conserver son bien dans la famille. Richard Tardit. Oui, il était bien sûr important quand vous avez travaillé toute votre vie pour pouvoir acheter un bien. Il est normal que vous puissiez l'utiliser à bon escient et dans des règles qui vous permettent au moins d'avoir ces 120 jours de compensation. Moi, je voudrais revenir sur le parc des sports d'Aguilera, puisque tout à l'heure, nous avons parlé rapidement de créer une économie du sport. Oui. Et ce centre d'Aguilera nous permettrait de pouvoir rentrer dans ce concept du grand INSEP. C'est-à-dire préparer, faire une destination d'excellence pour des sports tels que la pelote basque, le tennis, le rugby, le surf ou la performance sportive et permettre à des jeunes gens de venir à travers notre centre de formation s'entraîner. Et dans ces équipements-là, nous pouvons faire venir des équipes, des associations, des fédérations qui vont payer pour venir s'entraîner chez nous. Nous avons le centre médical aussi d'Aguilera sur lequel qui s'est accompagné maintenant des centres orthopédiques, faire venir aussi un centre cardiologique et vous avez vraiment une destination telle que l'INSEP à Paris, et on peut rentrer dans ce programme du Grand INSEP. Jean-Baptiste Dussault à la RAL, ce parc Aguilera, il y a le Biarritz Olympique aussi, le rugby, un des symboles, un des emblèmes de la ville de Biarritz. On ne parle pas de son niveau sportif aujourd'hui, il y a tout un sujet aussi autour de l'économie de ce club phare. Il y a surtout l'objectif d'aller donner les moyens économiques à un club de vivre, parce qu'aujourd'hui, un club, c'est l'entreprise privée, et il faut des infrastructures qui permettent d'apporter un modèle économique pérenne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aucune infrastructure n'a été créée. Et donc, si on veut arrêter de donner des subventions énormes, on parle de plus d'1 million d'euros par an pour le club, mais il faut lui donner les moyens de ses ambitions. Et donc, ça passe par des infrastructures, et notamment la création d'une tribune à l'ouest, avec un restaurant panoramique, la possibilité d'aller accueillir des entreprises, et aussi une économie culturelle autour de concerts. Et c'est pour ça qu'il faut aller investir sur le projet Aguilera, pour donner les moyens des ambitions du beau et le retour en top 14 par la suite. Guillaume Baruc, sur cette question du Biarritz Olympique, qui est centrale quand même aussi à Biarritz, au cœur du parc Aguilera, mais pas que. Écoutez, mon arrière-grand-père a été un des fondateurs du BOPB lors de la fusion des deux clubs. Donc je suis très attaché à ce club, mais c'est une société privée qui ne doit pas dépendre de la ville. Donc on doit lui donner son autonomie. Et nous, notre sujet, c'est le sport amateur. Et donc nous contribuerons
à réaménager, à redévelopper le sport amateur terrestre, et nous ajouterons un grand bassin de 50 mètres ouvert nordique à Aguilera, qui sera d'autant plus utile que notre piscine à la Grande Plage ne pourra pas rouvrir avant de longs mois. Juste une question pour terminer cette partie, parce qu'après le temps file, et Maïdar Arostegui, cette question du Biarritz Olympique, vous donnez trop, pas assez, peu? On donne beaucoup trop. Même l'amateur n'arrive pas à boucler ses fins de mois, et on sait qui est le président de l'amateur. Donc c'est vrai qu'il faudra à l'avenir travailler différemment avec cette société-là. Nous avons dépensé beaucoup pour elle. Nous avons nous avons offert une pelouse synthétique. Demain, voilà, on a de bonnes relations, un bon dialogue avec le nouveau propriétaire qui a un projet pour le club qu'il nous présentera lorsque ce projet sera abouti. Monsieur Jauregui, en 30 secondes à peine sur cette question du Biarritz Olympique, parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui, le Biarritz Olympique, moi je suis moi-même abonné au Biarritz Olympique. Il est évident que le modèle économique, c'est ce qui manque. Autrement, on est toujours à la recherche d'un mécène. Mais je voudrais revenir sur la partie logement. Si on loue déjà 90 jours sa résidence principale, je pense que les Biarros ne sont pas pénalisés. Et sur la partie résidence secondaire, nous sommes déjà à 40%. Cette loi-là permet d'éviter de monter jusqu'à 70%. Et donc, c'est ça qui donne la priorité au logement des Biarros. Pour terminer cette émission, 1 minute, non pas pour convaincre, peut-être pour convaincre, avec une simple question à chacune et chacun d'entre vous. Pourquoi voter pour vous au premier tour le 15 mars? On va commencer avec vous. Richard Tarditz, pourquoi faut-il voter pour votre liste? Et pour vous, vous avez 1 minute. Alors pourquoi Biarritz d'abord? En fait, c'est pour remettre les Biarros au centre de leur ville. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas se garer en ville, donc il sera important de mettre un système de 3 heures de gratuité pour les parkings, pour que tous les Biarros des quartiers un peu extérieurs puissent revenir en ville, leur garantir que leur eau de mer soit propre, où ils peuvent venir se baigner, leur garantir qu'ils puissent prendre une douche quand ils sortent de l'eau, créer une économie qui permettra aux jeunes Biarros de rester à Biarritz pour pouvoir travailler à Biarritz. Ça fait partie des investissements qui sont absolument nécessaires. Et regardez aujourd'hui des sites tels que la Cité de l'Océan qui sont attractifs, mais aujourd'hui peuvent être transformés sur vraiment l'économie un peu de la santé autour de la mer, et peut-être faire ce bassin de 50 mètres, dont parle M. Baruch, un vrai bassin nordique à l'extérieur, devant la Cité de l'Océan. Jean-Baptiste Dussossois-Laralde, la même question. Pourquoi voter pour vous le premier tour? Et vous savez, si notre liste s'appelle Cap Biarritz, c'est parce que, comme je vous le disais, la ville est malheureusement à la dérive et nous voulons redonner un cap. Ce cap, nous allons le fixer ensemble avec les Biarros. Un cap surtout du bon sens. Du bon sens, du pragmatisme, de l'écoute, de l'attention. Parce qu'à Biarritz, on a une multitude de sujets à traiter et ces sujets, il faut les aborder ensemble. C'est-à-dire avec les habitants, les riverains, les commerçants, les associations. Parce que ce n'est pas à la mairie d'aller proposer et imposer des choix. C'est à la mairie de consulter, évidemment de trancher quand c'est nécessaire et de garantir la qualité de vie au quotidien tout en ayant une vision, c'est-à-dire là où on peut, une ville où on peut naître, grandir, s'épanouir, vivre dignement, et ça veut dire des infrastructures qui soient adaptées et où chacun se sent en sécurité. Même question pour vous, Beñat Jauregui. Oui, donc pourquoi voter pour vous et votre liste en fait? Oui, quand je dis tout à vous, fait. vous êtes Biarritz numéro 2 de la Berry, liste, votre liste. Et notamment, Biarritz on avait invité les Biarros à amender le projet et à pouvoir rajouter des questions qui leur étaient importantes. Et donc, pour nous, voter à Anna Escoura et Biarritz Berry, c'est redonner cette parole-là aux citoyens. Voter à Anna Escoura et Biarritz Berry, c'est être en faveur, choisir cette politique volontariste du logement. Et voter à Anna Escoura, Biarritz Berry, c'est aussi pouvoir s'adapter, penser la ville pour s'adapter au changement climatique. C'est ça qui est intéressant et que pour nous, on va au niveau de Biarritz Berry mettre en avant pour cette gestion future de la ville de Biarritz. Guillaume Baruch. Alors moi, vous avez 1 minute, tous tranquillement, vous avez 1 minute sans problème. Voilà, donc, vous pouvez développer. Moi, je proposerai une candidature d'expérience, 6 ans dans un exécutif, 6 ans dans une opposition constructive. J'ai bâti une équipe compétente et complémentaire pour prendre les rênes de la mairie de Biarritz dès le soir de notre élection. Je proposerai également une candidature de proximité, c'est-à-dire que je serai une personne qu'on voit en ville, qu'on voit à la plage, qui se préoccupe des sujets du quotidien. En tant que médecin généraliste, j'y suis quotidiennement confronté. Je m'engage à ne pas cumuler les mandats, c'est très important. Et nous referons de Biarritz une ville d'eau, c'est-à-dire une ville à la fois océane, balnéaire et thermale. C'est un sujet qui vous tient à cœur, hein. L'eau. Maïdar Arostegui, pour terminer avec vous, pourquoi voter pour vous au premier tour le dimanche 15 mars? Ce sera le premier tour de cette élection municipale à Biarritz comme ailleurs. Parce qu'avec une vous équipe... aussi, vous avez 1 minute. Voilà, environ.
parce qu'avec une équipe solide et engagée qui a tenu la route pendant ces 6 années, nous avons tenu nos engagements. Je n'ai jamais eu peur de les tenir, de prendre des risques. Nous n'avons jamais augmenté les impôts comme nous l'avions promis. Nous avons des finances qui sont saines, nous avons investi massivement. Et comme une mère de famille, je me suis occupée de ma ville, je me suis occupée des enfants, je me suis occupée des personnes âgées. J'ai à cœur de les loger. J'étais la première mère qui a fait des permanences à pied d'immeuble, ça n'existait pas avant nous. J'ai été choisie pour gérer le plus gros budget de la CAPB, qui est l'assainissement. Nous avons dépensé plus de 10 millions d'euros sur l'ensemble du mandat et que je suis aujourd'hui entourée d'une équipe renouvelée, dynamisée, engagée, qui aime les Biarros. Nous aimons les Biarros et nous continuerons ce grand chantier du quotidien avec eux et pour eux. Pour terminer cette émission, qu'il nous reste un petit peu de temps et que Guillaume Baruch, vous êtes celui qui a le moins parlé aujourd'hui, une question sur le dernier, l'absent du jour, Serge Blanco. Qu'est-ce qu'elle peut changer potentiellement, cette candidature ? Vous qui êtes Biarros, qui connaissez très bien. On dit que les absents ont toujours tort. Moi, écoutez, je vois d'un bon œil la candidature de Serge Blanco parce que c'est un nouveau joueur dans ce match municipal, qu'il apporte un flash médiatique sur cette élection. Après, je crois que pour que cette élection soit équitable, il faut participer au débat. Une élection, c'est une confrontation démocratique. Et donc moi, je déplore aujourd'hui qu'il y ait des absents et je déplore aussi que les candidats tête de liste ne soient pas là, présents, parce que c'est quand même eux qui mèneront le bateau Biarritz. Richard Tardit, vous, si vous êtes légèrement en retard, vous avez 15 secondes pour dire ce que vous pensez de la candidature de Serge Blanco. Comme ça, vous aurez tous le même temps de parole. Bien sûr, je retrouve bien sûr Guillaume Baruch sur cette évaluation. Aujourd'hui, nous sommes des têtes de liste, nous représentons des équipes, nous représentons des programmes. Il est important pour que les gens, les Biarros, puissent voir un peu qu'est-ce qui leur sera proposé et comment on défend nos idées, que ces têtes de liste soient là, autour de la table, pour débattre et pour expliquer un peu ce qu'ils comptent faire de leur ville. Merci beaucoup à tous les 5 d'être venus sur le plateau de Dimanche en politique aujourd'hui, qui est donc terminé. Merci d'avoir suivi cette émission. Bonne campagne à vous. On rappelle le premier tour de ces élections municipales 2026, le dimanche 15 mars. Ce sera bien évidemment à suivre sur nos antennes ce soir-là et avant dans nos éditions, avec bien sûr la campagne électorale. Merci. Merci. Merci.